Comment appliquer le théorème de Gauss? L'équation de Maxwell-Gauss, divergence du champ électrique est égale à la densité volumique de charge sur epsilon 0, permet de démontrer le théorème de Gauss en utilisant la formule de Green-Ostrogradsky. On obtient ainsi que le flux, à travers une surface fermée du champ électrique, est égal à 1 sur epsilon 0 fois l'intégrale triple de ρ d taux sur le volume V intérieur, délimité par la surface fermée. Le vecteur normal n est choisi sortant. On parle ainsi de flux du champ électromagnétique sortant. Pour appliquer le théorème de Gauss, considérons une sphère chargée de manière uniforme, par exemple un noyau atomique. Ρ est la densité volumique de charge supposée constante, et on note grand R, le rayon du noyau atomique. Comment déterminer le champ électrique créé en un point M de l'espace? Pour cela, nous allons appliquer le théorème de Gauss en suivant la méthode suivante. Commençons par l'étude des invariances, puis l'étude des symétries, puis le choix de la surface de Gauss, ensuite l'expression mathématique du flux du champ électrique, puis le calcul de la charge intérieure, et enfin, nous obtiendrons l'expression finale du champ électrique par application du théorème de Gauss. Revenons au cas de notre noyau atomique et considérons un point M de l'espace, par exemple, situé à l'extérieur de la sphère. Notons R, θ et φ, les coordonnées sphériques du point M. Il y a invariance par rotation selon θ et φ puisque la densité volumique est constante. Donc le champ électrique va dépendre uniquement de la distance R égale OM. Par ailleurs, tous les plans qui vont contenir la droite OM sont, vis-à-vis de la densité volumique de charge, des plans de symétrie. Par conséquent, le champ électrique qui est contenu dans tous ces plans va être porté par le vecteur ER. Nous pouvons ainsi écrire que le champ électrique est de la forme E de R fois le vecteur UR, où E de R est une valeur algébrique qui peut être à la fois, soit positive, soit négative. Comment choisir maintenant la surface de Gauss? Cette surface doit respecter les symétries du champ électrique. Nous prendrons donc la sphère de centre O et de rayon petit r égale OM. Le calcul du flux va alors être tout simple. Le flux sortant, c'est donc l'intégrale triple double sur la surface de E de R fois le vecteur UR, fois ds, fois le vecteur normal à la surface, la sphère, qui est ici le vecteur UR. Par conséquent, ce flux se simplifie, le champ électrique est uniforme sur la sphère, et l'on obtient directement la surface de la sphère, 4pi petit r carré, fois la valeur algébrique du champ électrique. Qu'en est-il maintenant des charges intérieures à cette surface de Gauss? On considère deux cas. Si petit r est supérieur à grand R, la charge intérieure à la surface de Gauss, c'est entièrement la charge portée par le noyau atomique, qu'on note grand Q équivaut 4 tiers de pi fois le rayon du noyau au cube fois la densité volumique de charge ρ. Par contre, si on est à l'intérieur du noyau atomique, la charge intérieure est plus faible. Elle vaut 4 tiers de pi petit r au cube fois ρ, qui peut s'écrire petit r sur grand R au cube fois la charge totale du noyau atomique. Il suffit maintenant d'appliquer le théorème de Gauss en disant que le flux sortant 4pi r carré fois le champ est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0.
Dans le cas où petit r est supérieur à grand R, eh bien on trouve une expression du champ électrique semblable à celui d'une charge ponctuelle Q placée au centre du noyau atomique. Par contre, si l'on est à l'intérieur du noyau, le champ apparaît comme étant fonction uniquement de petit r. Et il est notamment nul au centre du noyau. Le théorème de Gauss est également valable pour la gravitation. En effet, la force gravitationnelle, comme la force coulombienne, sont des forces en 1 sur r carré, des forces newtoniennes. Le champ de gravitation G, en M, va pouvoir s'écrire sous la forme G de R fois UR, dans le cas par exemple de la Terre ou d'un astre de masse volumique uniforme. Les constantes de couplage 1 sur 4 pi epsilon 0 et moins G sont équivalentes. De même, la densité de charge va pouvoir se comparer à la masse volumique. Il n'est donc pas difficile d'appliquer le théorème de Gauss gravitationnel pour obtenir le champ gravitationnel créé par la Terre. À l'extérieur, on reconnaît là encore le champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle qui serait placée au centre de la Terre, et à l'intérieur, où l'on trouve encore que le champ varie de manière linéaire avec la distance. Maintenant, à vous de jouer. Prenez le cas par exemple d'un cylindre infini chargé en volume, là encore de manière uniforme, c'est-à-dire ρ égale constante. Déterminez les symétries, les invariances et suivez la méthode donnée dans cette vidéo pour montrer finalement que lorsqu'on est à l'extérieur, le champ varie en 1 sur R et lorsqu'on est à l'intérieur, qu'il varie selon R et à chaque fois dirigé par le vecteur UR. De la même manière, amusez-vous à prendre un plan chargé, infini, avec une densité surfacique sigma constante. Là encore, en suivant la méthode proposée dans la vidéo, montrez que le champ est uniforme, sigma sur 2 epsilon 0 fois le vecteur uz au-dessus du plan et l'opposé en dessous.